Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à la visualisation de cette vidéo ainsi qu'à mon écoute. Ici Iconoclaste pour cette fois-ci dénoncer partiellement l'insigne imposture du cercle des volontaires, cet ordurier collectif de fiefés intégristes de la bien-pensance sophistique et islamico-judaïque qui essaie vainement, ridiculement, de se faire passer pour une fédération d'intellectuels dissidents au discours soi-disant séditieux, anti-système. Voilà, ils essaient de faire croire qu'ils font une propagande séditieuse qui est de nature soi-disant à éveiller les consciences, alors qu'en fait il n'en est rien. Elle est plutôt de nature à judaïser les gens, à les complaire encore plus dans le béni-oui-ouisme, si je puis dire, et à les faire aller donc dans le sens du système. Cette comment on peut appeler ça, cette écurie à Tartuffe a été fondée par un certain Jarraf, que vous voyez ici. Donc déjà, on remarque que dans son pseudonyme, on retrouve le terme Jah, qui est le nom donné à Dieu dans la culture Rasta, et qu'il a ici accolé au diminutif de son prénom Raphaël en guise de préfixe, par turpide engouement pour le rastafarisme. Rastafarisme qui est judaïque. La culture rasta est judaïque. Les rastas croient en la Bible. La Bible inclut la Torah dans son Ancien Testament. Ils croient donc en cette Torah, notamment. Nous voyons aussi que le discours des rastas est très judaïque. Seulement, le rastafarisme nous a été dépeint par une propagande ordurière comme étant un mouvement dissident, anti-Babylone, mais même parfois anti-judaïsme. Donc ça a été le travail de ces imposteurs que sont ces faux artistes de la scène, notamment Reggae Raga Dancehall, qui nous ont été sublimés par les médias mainstream, parfois des médias déguisés en médias subversifs, et qu'on nous sommes de prendre pour des chantres du militantisme anti-Babylone, etc., et qui sont en fait des gens qui chantent le béni-oui-ouisme judaïque, sous sa forme donc rasta, sous la forme du rastafarisme, et qui aussi ont grandement, grandement façon de dire, en fait ignominieusement, en vérité, participé à cette monstrueuse apologie du cannabisme. Vous savez, avec ce discours selon lequel fumer du cannabis, consommer du cannabis élèverait la conscience et ferait trembler le système. C'est ridicule, ridicule. Et ben, on a beaucoup de gens de ce satané milieu reggae raga dancehall qui ont chanté ça et qui se sont érigés en espèce de faire-valoir de la dissidence anti-Babylone, ridicule. C'est très tendance en plus, et c'est d'ailleurs très peu dénoncé par les prétendus dissidents. Pourquoi ? Parce que finalement, ils sont, par leur judaïsme, finalement assez entichés, malheureusement, de ce rastafarisme. À l'image de ce Jarraf, qui est, entre autres, producteur au sein du label Elohim Records, et qui a réalisé en 2006 cet opus, ce One Redeem Album, comme ils disent dans le jargon, intitulé Black Marian Redeem. On retrouve le logo Elohim ici, et qui réunit justement, ma façon de dire, c'est beaucoup de certains protagonistes de ce sale milieu, qui justement sont des laudateurs de ce rastafarisme, de cette consommation du cannabis. Donc, entre autres, Strike Caddy, Tiwoni, Baby G, Lyricson qui a collaboré à plusieurs reprises avec l'imposteur Rockin' Squat, et les zigotos du binôme infernal Papa Tank. Donc ces gens font partie des protagonistes qui ont chanté
que Babylone était sur le point de tomber, que le rastafarisme cannabiste, si je puis dire, faisait trembler le pouvoir en place, que le pouvoir en place aurait peur que les gens prennent conscience que le cannabis serait vertueux et qu'il ne voudrait pas que les gens s'intéressent à la culture rasta, etc. Toutes ces fadaises finalement pour faire croire aux gens que le rastafarisme est dissident, que c'est vers lui qu'il faut se tourner. Hein, à chaque fois, finalement, c'est une forme de judaïsme qui est présentée, dépeinte, comme étant quelque chose de subversif, qui fait peur au pouvoir en place. Ce qu'ils font également avec l'islam, qui est également une forme de judaïsme. Et le travail, notamment très ordurier de Jarraf via son cercle des volontaires et donc de ses ouailles consiste à promouvoir le judaïsme sous diverses formes. Hein. Il nous déguise, il nous farde le judaïsme en plusieurs finalement il nous pompe des simulacres de dissidence en nous déguisant ce judaïsme sous diverses formes, voilà, pour essayer de nous en enticher. Voilà. Alors ils prétendent qu'il est dissident, ils prétendent qu'il y a un complot contre qui vise finalement à fâcher les gens avec ces formes de judaïsme qu'ils nous présentent comme étant des formes de dissidence. Voilà, c'est leur travail. Et là, ce Jarraf, on voit sa médiocrité et son statut de Béni Oui et de Nigo, notamment dans cette interview qui est accessible via Google, notamment sur Internet, et qui a été mise donc en streaming gratuit sur SoundCloud. Donc une interview qu'il a donnée dans une émission nommée Le Bar des artistes, c'est risible, lui un artiste, faut arrêter, donc une émission de la radio Fréquence Évasion. Donc je vais passer le petit extrait. Vous allez voir, donc il dit qu'il s'est mis au reggae et il est questionné au sujet de ses influences. Et vous allez voir quelles sont ses influences turpides, c'est très révélateur. Et naturellement, je me suis mis au reggae. C'est vrai que c'est une musique où la basse est... Quelles ont été vos influences musicales depuis vos débuts dans la musique, depuis que vous avez été sensibilisé à la musique? Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui aussi? Alors, je dirais que deux premières inspirations, ce sont à des degrés divers. Jamiroquai, dans un style plutôt assez jazz, et Stevie Wonder comme institution. Ah, bon choix, bon choix. Et puis Bob Marley, ça a été vraiment la découverte quoi, à ado, donc d'une musique vraiment complètement différente du reste et qui groove beaucoup et avec des textes vraiment très intéressants. C'est très risible. Il dit qu'il groove beaucoup. On croirait entendre un animateur de Fun Radio. D'ailleurs, on se demande si ces gens ne sont pas des anciens animateurs, ou en tout cas des gens qui étaient dans ce délire et dans ce genre de radio, qui sont recyclés et qui maintenant sont déguisés qui finalement animent, si je puis dire, des impostures comme le cercle des volontaires, quoi. Ils sont de la même trempe que des Diffoul ou que des Fred Musa, c'est hallucinant. D'ailleurs, on a vu l'autre, comment il s'appelait l'autre là, qui prétendait dire toute la vérité, Bob. Et ben là, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que c'est une espèce de pendant symétrique au Bob. Bob vous dit toute la vérité. Voilà, on a ces animateurs, ces anciens animateurs radio, finalement, qui viennent et qui maintenant animent la fausse dissidence. Pathétique. Et on a toujours ces gens qui jobards, aussi jobards qu'ils sont, tombent dans le panneau. Ridicule. Donc là, pensez-vous que la... Pardon. Donc ça a un peu sauté là quand j'ai mis l'extrait, excusez-moi-en. Mais on l'entend donc se targuer en quelque sorte, se croire intelligent à avoir ces influences. C'est ridicule. Ce sont des imposteurs, Jamiroquai, Stevie Wonder et Bob Marley, des gens qui ont été starisés par le système, par les médias mainstream du système, et qui sont finalement des gens qui ont participé à l'avilissement
de la masse, hein, avec leur musique, si je puis dire, crétinisante, psychopathogène. Jamiroquai, il a sublimé le ridicule avec son univers loufoque, il n'a jamais révolutionné la musique, ça c'est les médias qui l'ont dit, qui ont dit qu'il révolutionnait tout, qu'il était original, mais c'était un imposteur. Il faut voir l'immoralité qu'il y a notamment dans ses clips. Stevie Wonder, n'en parlons pas. Bob Marley, alors vous avez remarqué, hein, vous l'avez entendu, il dit que Bob Marley, ça a été la découverte, et on sent la fascination dans sa voix, comme si c'était une espèce de messie, comme si c'était une grande révélation dans sa vie, hein, car en fin de compte, il a commencé à écouter Bob Marley, et c'est là qu'il a commencé à être fanatisé à cette forme de judaïsme qu'est le rastafarisme, et à rentrer dans ce milieu dégueulasse du raga, du reggae, tout ça. Donc voilà, vraiment, Bob Marley, il a fait beaucoup de dégâts. Il a utilisé la musique à mauvais escient pour promouvoir le cannabisme, pour promouvoir le rastafarisme, et toute cette mentalité gerbante qui finalement est judaïque. Et bien évidemment, il y a eu toute cette sublimation post-mortem, toute cette glorification post-mortem, qui a été faite d'ailleurs par les médias juifs. Hein. Soyez sûr que si Bob Marley était vraiment de nature à éveiller les gens, s'il était vraiment vertueux, soyez sûr que les médias judaïques ne l'auraient pas glorifié de la sorte, bien que ce ne soit pas la seule preuve qu'il soit un imposteur et qu'il soit finalement plutôt nuisible qu'autre chose. Là, on a toute une génération qui a été éduquée, notamment par Bob Marley ou d'autres imposteurs du même acabit, et qui se croient conscients, hein, qui jouent les righteous men, comme ils disent, dans le milieu, et qui se croient anti-Babylone, et qui sont totalement judaïsés, finalement. Ça a été le travail de ces protagonistes du reggae raga dancehall, qui ne sont jamais dénoncés d'ailleurs. Ça a été leur travail de judaïser notamment une grande partie de la population par leurs hymnes au rastafarisme, et donc leurs hymnes au judaïsme, hein, en faisant passer, en fin de compte, le concept du rastafarisme consiste à faire passer le judaïsme pour de la dissidence anti-Babylone. Voilà. Et Jaraf fait partie des gens, des activistes qui promeuvent cela. Nous voyons d'ailleurs sur la chaîne du Cercle des Volontaires qu'ils font une apologie du judaïsme. On l'a vu récemment, où ils s'emploient, via une interview qu'ils ont réalisée récemment, à faire croire que le judaïsme, tel qu'on le connaît présentement, est en fait une dénaturation du vrai judaïsme. Ils font croire qu'en fait, par là, ils font croire que le judaïsme serait bon originellement et qu'il aurait été kabbalisé, si je puis dire, dénaturé par les kabbalistes, et qu'en fin de compte, il ne serait pas si mal en vérité originellement. Donc c'est une façon de judaïser les gens, hein, en les amenant à penser premièrement que le judaïsme c'est pas si mal que ça, et qu'en fin de compte ils auraient été illusionnés à son sujet en prenant le kabbalisme pour le judaïsme, hein, donc ils jouent là-dessus. Hein, et là, ils vont nous dire qu'il ne faut pas amalgamer kabbalisme et judaïsme. Et leur arrière-pensée, en fin de compte, là-dedans, leur volonté foncière, là, hideuse, c'est de promouvoir le judaïsme, en niant finalement le caractère kabbalistique, si je puis dire. Voilà. Et qu'ils vont d'ailleurs, et ça on s'en doute, hein, ils vont très certainement l'imputer au moralisme. Dès que vous allez vous insurger contre le judaïsme, ils vont vous dire que vous êtes un sale kabbaliste. Ça, on le voit, ça va arriver, on le sent. C'est gros comme une maison. Voilà, donc ça, c'est le travail notamment actuellement, le travail destructeur, je dirais, du cercle des volontaires, hein, entre autres collectif Scélérat. Et vous voyez ici sur la page, dans la rubrique « Qui sommes-nous » du site du Cercle des Volontaires, on voit qu'il se présente carrément aux gens comme étant un collectif de citoyens engagés. Engagés pour une information libre et indépendante. Elle est bonne, celle-là. Il recrache l'information, comment dire, c'est même pas de l'information, c'est de la désinformation. Ce n'est pas libre et indépendant car c'est aligné, c'est contrôlé. Hein, et
ils prétendent en plus qu'ils sont pour un débat démocratique sur les alternatives possibles au système actuel. Voilà, vraiment, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde que de prétendre que dans leur judaïsme, notamment pro-Rasta, et de suprémacistes noirs, notamment, ils veulent une alternative au système actuel. Hein. C'est horrible. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Là, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils proposent du judaïsme comme étant l'alternative morale à l'immoralisme ambiant, à l'immoralité actuelle, et comme étant la seule alternative possible. Vous voyez, il y a un côté dictatorial là-dedans. C'est vraiment une propagande ordurière. Donc, de plus, et là je vais revenir à Black Marian Redeem, donc j'avais pas fini, j'ai dévié, excusez-moi, mais sur la jaquette elle est vraiment vomitive, elle est explicite. Hein, on voit donc une femme noire remplacer la Marianne blanche, hein, en tant que prétendue militante nationaliste française, etc. Donc c'est là la volonté de voir la France se dénaturer qui est traduite explicitement via ce visuel sur cette jaquette. Hein, c'est un suprémacisme noir qui est traduit ici, qui est d'ailleurs vraiment caractéristique du rastafarisme. Hein. Jarraf est en fait un suprémaciste noir par ethnomasochisme, et d'ailleurs on a vu que le Cercle des Volontaires a interviewé l'extrémiste en suprémacisme noir qu'est Kémy Séba. Hein. Kémy Séba qui a tellement été extrême en matière de suprémacisme noir qu'il a été obligé pour rester dans son mythe de crédibilité aux yeux des gens, de simuler se dédire, de simuler se repentir. Il a faim se reconnaître qu'en fin de compte ses déclarations selon lesquelles qu'il reconnaissait en fin de compte qu'il a eu tort de déclarer que le blanc était le diable. Hein, il l'avait dit, j'avais montré l'extrait, je le ressortirai bientôt. Il prétend reconnaître humblement qu'il a eu tort de dire ça, alors qu'en fait il le pense toujours, il est toujours un extrémiste du suprémacisme noir. Voilà, mais il essaie sournoisement de le maquiller en quelque chose de moral, hein, et voilà, donc c'est ridicule. Hein. En fait, il est encore plus suprémaciste noir qu'avant, mais il l'est plus sournoisement, plus subtilement, voilà, pour mieux duper les gens. Donc ce Jarraf, via son cercle des volontaires, a interviewé ce Kémy Séba dithyrambiquement en plus. Hein, donc pour faire ça, il faut quand même être à un sacré niveau d'immoralité et de judaïsme, je dirais. Donc c'est vraiment, tout ça, ce sont des preuves de l'imposture flagrante de ce cercle des volontaires. Voilà, donc là on retrouve sur cet opus compilé des morceaux de suprémacistes noirs comme Strike-Adi, comme Tiwoni. Hein, ces gens dont l'ordurier travail a consisté à faire passer le rastafarisme judaïque pour de la dissidence anti-Babylone, à convaincre, à fanatiser toute une jeunesse au cannabisme, hein, en faisant croire aux gens qu'il y avait une consommation vertueuse, méditative, comme ils disent, du cannabis. Donc là, ça a donné des gens des jeunes qui se shootaient à ça et qui se croyaient rebelles là-dedans. Hein. Moi, j'ai eu affaire à des personnes, hein, qui m'ont dit très orgueilleusement que parce que de l'unique fait qu'ils fumaient du cannabis, ils étaient plus évolués spirituellement, et que moi, en n'en fumant pas, je ne pouvais pas être finalement évolué spirituellement, parce que je ne pourrais pas stimuler ma glande pinéale ou je ne sais quoi d'autre et atteindre des hauts degrés de conscience. Donc c'est ridicule. Vous avez des gens qui se shootent au cannabis, ça leur embrume l'esprit, ça les avilit, ça les shoot, et qui se croient encore plus éveillés, c'est de l'inversion totale, c'est ridicule. En plus, ils prétendent, hein, comme ils disent, qu'ils sont Irie et qu'ils sont en condition d'avoir une bonne inspiration quand ils fument ça, qu'ils peuvent exceller en écriture, produire des bons textes, etc. Alors qu'en fait ils sont shootés et ils sont encore plus nuls dans cet état. C'est ridicule, cette inversion elle est ridicule. Et on a donc ces Strike-Adi et Tutti Quanti, Yanis Odoa et tout ça, qui ont sublimé tout ça.
hein, et qui font, via leurs concerts notamment, carrément presque des cours de cannabisme, hein, avec leurs interludes entre les morceaux. Ils prétendent en plus éduquer la jeunesse, comme ils disent, ils prétendent éduquer les ghetto youth. C'est hallucinant. Ils tirent les ghetto youth vers le bas. C'est tout ce qu'ils font. Voilà, en les judaïsant finalement. La propagande Rasta est une propagande judaïsante, il faut le dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette fausse dissidence totalement judaïsée, qui essaie de grimer son judaïsme en anti-judaïsme révolutionnaire, ne s'insurge pas contre ce rastafarisme. Vous ne verrez jamais ces gens s'insurger contre, ou alors ils le feront facticement pour finalement mieux le couvrir, le rastafarisme judaïque. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, notamment sur le cercle des volontaires. Méfiez-vous-en, ce n'est pas un collectif de dissidents, hein, c'est un collectif de tartuffes. Voilà. Sur ce, de toute façon je reviendrai là-dessus, mais sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao.